Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment vieillir un pervers narcissique. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui, Éric Dupuis, Amy, Marie Saurin et Quentin Degange vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Éric Dupuis. Avec une mère et un père narcissiques, une ex-compagne narcissique, j'ai toujours eu le sentiment que ces gens-là savent toujours se faire passer pour de pauvres malheureux qu'on n'aide jamais assez. Quel que soit leur âge, ils ont toujours besoin d'un service, d'une aide, d'une visite, d'un message, d'un coup de téléphone. Pour les moins âgés, de compliments, de paroles, de mots, de considération, d'intention, de désir, de sexe. Si vous n'y répondez pas, vous avez, par la culpabilité, vite le sentiment d'être puni, déconsidéré, rabaissé, incapable, mauvais enfant ou mauvais compagnon. Et ils obtiennent souvent ce qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas encore compris, par la pitié et la culpabilité qu'ils génèrent en nous pour eux. Pour les plus jeunes, je parle de mon ex-compagne par exemple qui n'a que 40 ans, que j'ai eu le plus de mal à fuir sans culpabiliser malgré toutes les tromperies, mensonges, menaces, chantage, coups, insultes, dénigrement, isolement, etc. S'ils sont en manque, ils n'hésiteront pas à vous provoquer car ils vivent des sentiments des autres, et même à vous faire croire que tout est possible, qu'il faut apprendre de ses erreurs, les vôtres entendues. Pas d'amant, ou de maîtresse. Ils n'hésiteront pas à susciter un possible retour avec son cortège de séduction, sexe, désir, haine, le tout et son contraire pour extirper de vous encore quelque chose que vous ne devez pas leur refuser. Parfois ils donnent des cadeaux, pour avoir un retour, une attention, pour vous faire comprendre qu'ils en voudraient plus que vous ne leur en donnez. Un compliment, pour rehausser votre ego, et en tirer bénéfice. Un regard, pour vous sonder. Une écoute, pour vous analyser et ressortir vos propos contre vous dans un autre contexte. Une parole gentille, du fiel qu'ils distillent alternativement avec le poison de leur double discours. Une idée de leur part? Ils arrivent à vous faire croire qu'elle vient de vous, que cela vous convient et que c'est vous qui leur avez suggéré et fait une promesse. Si vous désistez, ils vous reprochent de les avoir fait rêver et vous punissent. Ils gèrent, contrôlent, manipulent leur entourage et embrouillent tout le monde, s'insèrent dans vos idées, vos émotions, vos chagrins, vos souvenirs, vos vies d'avant leur rencontre, et ils en vivent. Quoi que vous fassiez, de votre fait ou de ce qu'ils vous amènent à croire, cela n'ira jamais. Vous entendrez au mieux un discret merci. Par politesse hypocrite, tout leur est dû, à tout âge, des incapables, des parasites. Ils ne peuvent vivre que par et à travers les autres, jusqu'à les épuiser, moralement et physiquement et aller chercher ailleurs ce qu'ils n'auront jamais en eux, sans regret aucun. L'amour-propre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Amy. Je pense que si l'on se pose cette question, c'est que l'on espère encore pouvoir revivre les bons moments du début. C'est ne pas accepter qu'on puisse avoir vécu une histoire dans laquelle il n'y avait pas d'amour, une histoire où l'on a seulement été l'objet d'un jeu pervers. C'est tellement difficile à accepter. Non, il ne peut pas changer, il a appris depuis l'enfance à fonctionner d'une manière différente, il s'est façonné pour ne plus souffrir et s'est inventé un monde sans règles, sans respect, sans valeur à part les siennes. Il sait qui il est, il sait ce qu'il fait mais c'est devenu sa normalité, il est persuadé que tout le monde ment, que tout le monde est pervers comme lui, et il veut être le plus fort. Il est incapable de ressentir de l'amour, tout ce qu'il cherche chez l'autre ce sont les qualités qui vont le faire grandir et lui apporter ce qui lui manque. Et de ses relations, il ne retient rien qui lui permette de se sentir bien. Ce qu'il vole, ce qu'il cherche à ressentir pour se l'approprier, il n'arrive pas à le ressentir profondément. Il l'imite, le joue et l'oublie. Et son jeu de séduction recommence éternellement. Alors non, il ne s'améliore pas, il aura toujours besoin de combler ses manques, d'occuper son esprit en manipulant les gens et en leur faisant mal. Car il est rongé constamment par sa jalousie, il souffre terriblement d'être ce qu'il est, vide, sans envie, sans projet, sans poésie, sans amour, il souffre du mal qu'il fait pour exister sans jamais l'avouer et ne l'avouera jamais. Il survivra mauvais, mais sera toujours le plus fort. La prochaine réponse est de Marie Saurin. Oui pour la première question. Leur mal-être augmente car ils se retrouvent de plus en plus seuls. Aucun ami mais toujours des connaissances de passage, la famille les a pour la plupart délaissés et toujours à la recherche de cette personne qui pourrait enfin combler ce grand vide dont ils sont constitués. Ils sont donc de plus en plus malheureux et dépressifs. De ce fait, les quelques proies qu'ils vont pouvoir capturer serviront encore plus qu'avant de défouloir. Cette personne leur permettra d'exprimer cet état déplorable dans lequel ils se retrouvent. Non pour la deuxième question. En effet, bien que devenant pire qu'avant dans ses relations avec autrui, il aura de plus en plus de mal à trouver des proies car son pouvoir de séduction va diminuer avec la vieillesse. Il aura aussi beaucoup moins d'énergie. Il va finir sa vie seul. Et sa vie n'aura été que la quête du bonheur alors qu'il lui est impossible de le trouver, mais ça il ne peut pas le savoir. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Quentin Degange. Ils finissent seuls, mais pas dans le sens de la solitude, comme cela vous parle. Ils finissent seuls dans le sens où les gens ne leur renvoient plus de ressources narcissiques nécessaires à leur survie. Avec l'âge, pour le côté séduction et chasse de proie, cela devient limité. Leurs masques tiennent de moins en moins longtemps, ils deviennent plus démoniaques, plus menteurs, plus manipulateurs, plus cruels, plus violents et sadiques au plus ils vieillissent, plus personne ne les supporte. De mon expérience, ils finissent détestés par leur propre enfant. Ils ne seront jamais seuls. Physiquement ils en sont incapables, ce qui veut dire que si leur conjoint divorce, ils iront de proie en proie comme des chasseurs, toute la quête de leur vie de sadique.
Si la proie est encore épouse ou époux, c'est qu'elle n'a pas pu réaliser qu'elle méritait quelqu'un qui prenne soin d'elle, et qui l'aime réellement. Et que ce dégénéré mental lui aura gâché une grande partie de sa vie. Ma chaîne YouTube sur les pervers narcissiques, Quentin Degange. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.